suis assistante sociale en polyvalence de secteur depuis 29 ans au conseil départemental de l'Isère. Mon travail consiste à recevoir et accompagner un public adulte avec ou sans enfants en situation de précarité sociale, familiale, sanitaire, économique ou psychologique. J'apprécie beaucoup cette place au spectre large qui me permet d'avoir une vue d'ensemble et une action sur ces différents niveaux pour prévenir les risques de l'enfant et de sa famille. J'ai également en charge l'évaluation des informations préoccupantes qui sont depuis plusieurs années en très haute augmentation. Eh bien, la formation positive et l'APP proposée en intermétier aux équipes médico-sociales s'appuie sur des groupes de pairs, des travailleurs médico-sociaux qui réfléchissent ensemble à l'animation de groupes de parents qui se retrouvent à leur tour entre eux. Eh bien, cette méthode de travail est pour moi une voie déterminante dans le champ de l'action sociale et de la protection de l'enfance parce que ces groupes de pairs aidants, se reconnaissant dans une même appartenance, facilitent l'expression, les remises en question et font bouger les postures. Tout d'abord, je tiens à dire qu'il ne suffit pas de se rassembler pour faire groupe. Faire groupe ne se décrète pas. Les animateurs ont cette responsabilité de créer les conditions favorables pour apporter un cadre sécure et favoriser la libre verbalisation. Pour cela, il faut une méthodologie dédiée dont un des piliers fondamentaux est d'établir les règles de sécurité. Il ne suffit pas de les énoncer, il s'agit de les explorer, de les expérimenter, de les conscientiser. Elles doivent être fiables et incarnées. Éric Berne, lui, nous rappelle que notre première expérience de groupe est la famille. Le groupe a donc une fonction essentielle. Ainsi sécurisé, il devient un cocon au sein duquel s'offre la possibilité de vivre l'expérience de nouvelles conditions d'attachement, de nouvelles manières d'être en relation avec les autres. Le groupe est alors un lieu protégé, un lieu d'apprentissage des règles et des limites, un lieu d'entraînement à l'écoute, un lieu où les mécanismes de défense s'abaissent, les émotions se libèrent, la parole authentique émerge. Ce format de travail reconvoque les besoins fondamentaux d'être reconnu, d'être soutenu dans sa dépendance à autrui et d'avoir un impact sur son environnement. Je me souviens de 3 mamans qui ont modifié leur manière d'interagir avec leur entourage, ce qui a généré pour la première des liens plus apaisés avec son fils et ses propres parents et des relations plus constructives avec l'aide sociale à l'enfance. Son père lui a d'ailleurs fait remarquer, je cite, qu'elle était devenue moins chiante. Elle a pu par exemple organiser des goûters en famille, partir une semaine avec son fils seul. Pour la seconde, une évolution de ses rapports avec son conjoint qui s'est révélé plus ouvert. Il arrive à écouter, à entendre et il cherche à comprendre, nous dit-elle. Pour la troisième, une mise en mouvement de son fils pour aller chercher du travail après plusieurs mois enfermé dans sa chambre et il a trouvé. Je me sens moins seule, je me sens stimulée dans ma créativité, ça ouvre de nouvelles perspectives. Je me sens moins enfermée dans ma pratique, le groupe me donne la ressource nécessaire pour aller sur de nouvelles voies et ouvrir de nouveaux champs des possibles ensemble. Ça dope, c'est de l'énergie pure et je suis toujours émerveillée par les effets constructifs que produit l'action collective.